Très affecté par les retombées néfastes de la pandémie du Covid-19, le secteur privé malgache demande en urgence une politique de relance au gouvernement afin d'amortir les effets de la crise. De retour de sa participation à la réunion de la Confédération générale des entreprises de la Côte d'Ivoire, Madagascar veut s'inspirer du succès économique du gouvernement ivoirien et ses entreprises. Si le président Andrajouen ou encore les entreprises malagasy sont très attentifs à ce qui se passe en Côte d'Ivoire via le président Alassane Ouattara, c'est parce que les infrastructures se développent de manière croissante et exponentielle en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que par le fait qu'il y ait la construction d'autoroutes et de ponts, et on sait que dans la circulation des marchandises et des biens et des services, il est important que des infrastructures arrivent de manière importante sur le sol malagasy. En revanche, les caractéristiques des deux pays sont très différentes. La fermeture des frontières du pays durant 15 mois a plongé l'économie malgache dans une récession de 2% et une inflation de 3%. Avec le ministère des Finances et les douanes, le secteur privé a travaillé sur un document de relance économique du pays à courte échéance, basé sur une fiscalité incitative, tant au niveau des impôts que des taux de douane. On regarde de manière très attentive à ce qui se passe en Côte d'Ivoire et on espère que la relance économique pourra se passer par ce biais-là. Aujourd'hui, les différents acteurs actent pour à ce qu'il y ait un climat beaucoup plus favorable en dehors de la crise sanitaire, en dehors également de l'instabilité politique qui a beaucoup pesé sur le sol malagasy, et tout cela abonde à ce que l'économie puisse se relancer et que les entrepreneurs puissent investir davantage et avoir des gages de sécurité qui seront favorisés par les pouvoirs publics. Le 14 août dernier, les groupements et syndicats professionnels du secteur privé à Madagascar ont adressé une lettre au chef de l'État, soulignant la nécessité de planifier une sortie de crise. À ce sujet, ils souhaiteraient établir un calendrier afin que les entreprises puissent se projeter et reprendre leurs activités et investissements.